Shalom, shalom, shalom. J'espère que tout le monde va bien. Alors ce matin, je voudrais t'interpeller sur un sujet qui m'est vraiment à cœur concernant le comportement de chaque croyant, chaque chrétien, de toute personne qui se lève chaque dimanche pour aller à l'église pour prier Dieu. Il y a un adage qui dit que celui qui ne lit pas est condamné à croire ceux qui lisent. Amen. Celui qui ne lit pas est condamné à croire ceux qui lisent. En fait, ici, il s'agit des chrétiens. Nous ne pouvons pas tout le temps aller à l'église pour dire que nous allons prier et adorer Dieu sans avoir le temps de lecture de ce qui fait même l'église, donc la parole de Dieu. Toutes les personnes qui vont à l'église ne prennent même plus un temps pour méditer la parole de Dieu, mais seulement elles sont toujours à l'écoute de lorsqu'il s'agit d'avoir un poste à l'église. Elles sont toujours là lorsqu'il s'agit de faire des doléances, lorsqu'il s'agit d'organiser quelque chose pour que l'église parte. Mais elles n'ont pas la chose qui l'ont amené à faire toutes ces choses, donc la parole de Dieu. Et donc beaucoup se retrouvent dans des églises où la parole de Dieu est mal interprétée et ils se retrouvent dans des dogmes qui sont incompatibles avec celle de Dieu. Il y a des gens qui lisent la parole de Dieu, mais qui utilisent cette même parole à leur propre intérêt. Puis à l'intérêt de Dieu, mais à leur propre intérêt. Parce que la Bible déclare que toute écriture est inspirée de Dieu, utile aussi pour convaincre. Mais on peut convaincre dans le mauvais sens pour son propre intérêt. On peut convaincre pour que ceux qui viennent à l'église, que nous devons présenter à Dieu, ne suivent plus Dieu, mais suivent un homme. Parce que lorsque tu commences à ne pas lire, tu es obligé de croire celui qui lit et qui t'apporte un message. Et dès que tu fais cela, tu te mets avec ce que dit la parole pour dire que l'homme qui mettra sa foi sur l'homme, parce que quand tu ne lis pas et que tu crois seulement celui qui lit, c'est-à-dire que tu mets ta foi en l'homme. Tu ne mets plus ta foi en la parole parce que la parole, tu ne la connais pas. Parce que pour mettre ta foi en la parole, il faut commencer à lire la parole. Or, si tu mets ta foi en celui qui lit la parole, tu mets ta foi en l'homme. Et la Bible est claire, elle dit, maudit l'homme qui se confie à l'homme, maudit l'homme qui met sa foi en l'homme. Parce que l'homme ne peut rien t'apporter. La seule personne qui t'apporte quelque chose, c'est la parole. Parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole est avec Dieu, et la parole était Dieu. Donc il faut mettre sa foi en la parole, de telle sorte que quand tu es enseigné, quand la parole de Dieu t'est donnée et qu'elle est mal interprétée, tu peux savoir si c'est compatible ou incompatible. Si c'est une parole révélée ou elle n'est pas une parole révélée. Parce que l'homme, s'il utilise la parole de Dieu à ses propres fins, alors il ne t'amène pas dans la route du salut, la vie éternelle. Et la Bible déclare encore que toute parole que chaque homme aura reçue doit automatiquement avoir une influence dans sa vie, doit automatiquement changer sa vie, son comportement, sa façon de voir les choses de la vie. C'est pourquoi elle dit que nul ne vient à la croix et reste la même personne. Or, beaucoup de personnes vont à l'église depuis des années, mais ils n'ont jamais changé leur comportement. Et on dit, mais est-ce que toi, tu es véritablement un chrétien? Tout simplement parce que c'est sûr que là-bas où elle part, il n'y a pas la parole de Dieu qui est mise au centre. Il y a la parole d'un homme que les gens suivent et que les gens ont mis la foi. Mais la parole de Dieu est mise à côté. Alors, je t'interpelle, toi, chrétien. Quand tu vas à l'église, ne va pas pour écouter un homme. Va pour écouter Dieu. Par la parole. Va à l'église et prépare-toi aussi à aller voir si ce que tu vas aller écouter est compatible avec la parole de Dieu. Il pouvait dire dans Hébreux 1, verset 1 à 2, que par plusieurs manières et par autrefois, Dieu a parlé par ses prophètes. Maintenant, aujourd'hui, Dieu parle aux hommes par son Fils Jésus-Christ. Mais comment Jésus-Christ nous parle? Mais il nous parle par une parole révélée, mais en travaillant toujours avec l'homme. C'est pourquoi il dit que celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alors Jésus veut nous faire comprendre qu'il est en nous, mais c'est nous maintenant qui devons faire l'effort de rentrer en fait dans son céleste afin de prendre cette parole révélée et afin qu'elle nous affranchisse. Donc ne va pas à l'église pour écouter un homme, va à l'église pour écouter la parole de Dieu. Mais toi aussi, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Seule ta façon d'agir,
ton comportement, ton attitude face à la parole de Dieu changera ta vie. Que Dieu te bénisse.